Bonjour les sportifs. Alors nous voici tous les trois pour vous raconter une petite histoire participative qui est assez sportive. Voilà, c'est Tilan, et moi c'est Benoît. Alors je vais vous raconter cette histoire. Alors c'est l'histoire de Chipito, un petit Indien qui, il était une fois dans ce petit village, voulait faire plein de choses comme les grands. Mais Chipito, à chaque fois, était confronté au fait qu'il était trop petit. Quand il voulait aller à la chasse avec les grands, on lui disait mais non, Chipito, tu es trop petit. Quand il voulait aller à la pêche, on lui disait mais non, Chipito, tu es trop petit. Chipito était déçu, était triste. Alors, un peu en colère, il alla voir le grand chef du village. Il entra dans la tente, cette grande hutte. Il vint s'asseoir devant ce chef, très âgé. Il lui demanda: Grand chef, que puis-je pour toi, Chipito? Je voudrais devenir plus grand. Mais Chipito, tous les jours tu grandis. Non, je veux vraiment devenir plus grand. Parce que je veux aussi aller à la chasse. Je veux aller chasser, pêcher. Je veux faire tout ce que font les grands. Chipito, si tu veux devenir plus grand, j'ai pour toi la solution. Il va te falloir réaliser un grand voyage. Au bout de ce grand voyage, il faudra te trouver l'arbre mana. Quand tu auras trouvé l'arbre mana, alors tu auras grandi. Chipito s'empressa de sortir de la hutte, d'aller préparer son petit baluchon et de préparer son voyage. Il alla d'abord se présenter devant la forêt qu'il fallait traverser. Traversons la forêt. Il marchait tout content, prêt pour son long voyage, quand des branches commençaient à apparaître. Alors il fallait passer par-dessus. Et puis par-dessous. Encore par-dessus. Et encore par-dessous. Par-dessus. Par-dessous. Et par-dessus. Au bout d'un moment, Chipito se trouva perdu. Il s'assit et... Comment vais-je sortir de cette forêt? Et tout d'un coup, qu'entend-il arriver? Un petit singe. Le petit singe s'approcha de Chipito. Que fait un petit Indien dans ma forêt? Chipito n'en revenait pas. Il comprenait le singe. Alors Chipito lui raconta qu'il devait aller trouver l'arbre mana au bout de son long voyage. Mais qu'il était perdu déjà dans cette première forêt. Alors le singe lui proposa: veux-tu que je t'aide à trouver ton chemin? Chipito content accepta. Le singe empoigna des lianes. Suis-moi. Sans se toucher, sans se toucher. Voilà, super. Oh, on est sorti de la forêt. Chipito était heureux. Il eut juste le temps de se retourner et de dire au revoir au singe qui repartait déjà dans sa forêt. Devant lui maintenant se dressait un immense désert, du sable partout. Alors Chipito commença la traversée de ce désert. Il marchait dans le sable, il enfonçait ses pieds. C'était de plus en plus lourd, c'était des grands pas. Des grands pas. Et Chipito avait chaud. Il avait très chaud, Chipito. Il fait chaud. Il avait soif. Il était obligé de s'asseoir.
Ah, je n'arriverai jamais à sortir de ce désert. Quand, tout à coup, qu'aperçus-tu, soit-il dans le ciel? Vous voyez? Qui vient se poser à côté de lui? Le grand condor. Un grand oiseau avec des grandes ailes et un cou et un gros collier autour du cou. Tipito se recula, un peu peur. Et puis, le grand condor s'adressa à lui. Que fait un petit Indien dans mon désert? Tipito comprenait encore le condor. Je viens faire un grand voyage. J'ai déjà traversé une forêt et j'ai été aidé par un singe, mais ce désert est tellement grand, il fait tellement chaud. Alors je peux t'aider à te sortir du désert. Veux-tu que je t'aide? Oh oui, s'il vous plaît, monsieur le condor. Oh, d'accord, accroche-toi. Grand condor accrocha les griffes Tipito et s'envola. Il s'envola. Il posa Tipito au bord d'une rivière. Tipito avait tellement soif qu'il se mit à genoux et but toute l'eau qu'il pouvait. Il se retourna, mais le grand condor partit déjà dans les cieux. Au revoir, monsieur le condor. Il dit au revoir. Maintenant, il va falloir traverser cette rivière. Oh, c'est facile, je sais nager. Alors, Tipito commença à vouloir nager. Nagea, nage, mais au milieu de la rivière, il y avait d'énormes tourbillons. D'énormes tourbillons qui tournaient, qui tournent. Et dans un sens, et puis dans l'autre, et dans l'autre, et dans l'autre, et dans l'autre, et dans l'autre, le plus vite possible. Allez, on tourne. Ouh, et dans l'autre, on tourne. Oh, Tipito ne pouvait pas se sortir du tourbillon. Heureusement, un crocodile passait par là. Monte vite sur mon dos avant de te noyer. Crocodile arriva et les Tipito monta sur le crocodile. On pousse avec nos pas à ton âge. Et le crocodile déposa Tipito au bord de l'autre berge de la rivière. Voilà, petit Indien. Je t'ai sauvé de la rivière, mais que faisais-tu dans ma rivière? Tipito lui explique qu'il devait accomplir un grand voyage pour trouver l'arbre mana. Et que, après la forêt et le désert, cette rivière, il voulait la traverser, mais qu'il avait failli se noyer grâce à lui. Il en est sorti indemne. Le crocodile repartit dans la rivière, c'était un bon voyage. Au revoir, crocodile. Au revoir. Au revoir, crocodile. Au revoir, les crocodiles. Maintenant, Tipito est prêt à continuer son long voyage. Oh. Mais c'est une grande montagne. Alors Tipito devait commencer à gravir cette montagne. Il fallait la franchir. Peut-être que derrière se trouvait l'arbre mana. Alors, allons gravir cette montagne. On va grimper. Cette montagne est bien haute, hein. Je ne trouve pas le chemin. Oh, Tipito s'arrête. Cette montagne est trop grande. Où est le chemin? Mais... Qu'est-ce qu'il entend?
Il se baisse. Oh, une araignée. Qu'est-ce que tu fais là? Tipito comprenait l'araignée. Tata? Qu'est-ce que tu fais là? Je fais un long voyage. Je vous comprends. Oui, c'est la magie de la montagne. Et vous connaissez le chemin pour sortir de la montagne? Oui. Suis-moi, je t'emmène. Ah, Tipito suit l'araignée. Qui connaît le chemin pour traverser la montagne? Oh, ça y est, on a franchi la montagne. Voilà, tu es arrivé. On est arrivé. Merci, petite araignée. Au revoir. Mais où sommes-nous? Du sable, des grands arbres? Qu'est-ce que c'est? On va marcher, on verra bien. Tipito marcha, et puis marcha, et puis marcha. Mais il marchait très longtemps déjà. Il rencontra ensuite un kangourou. Bon, 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 bon. Mais que fait un petit Indien dans ma grande savane? Le kangourou comprenait aussi le petit Indien qui comprenait aussi le kangourou. Je dois traverser cet endroit, la savane, pour trouver le grand arbre. Oh, mais je sais où il est ce grand arbre, moi, dit le kangourou. Oh, vous savez où il est? Le grand arbre mana. Viens avec moi, je t'emmène. Et le kangourou emmena Tipito. Bon, bon, bon. Le grand arbre mana. On est enfin arrivé. Merci, monsieur le kangourou, qui est reparti bon, 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 bon dans sa savane. Tipito avait trouvé l'arbre mana, maintenant il savait qu'il était grand. Maintenant, il n'avait pas l'impression d'être plus grand. Il fit le tour de l'arbre. Et puis dans l'autre sens. Mais je n'ai pas grandi. Tipito décida de rentrer dans son petit village pour aller voir le chef. Il ouvrit la hutte du grand chef. Il s'assit. Grand chef, j'ai trouvé l'arbre mana. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir grandi. Je fais la même taille. Tipito, tu as réussi à trouver ce grand arbre. Et toutes ces épreuves que tu as réalisées. Tu as donc grandi par ton expérience. Et dans ta tête. Aujourd'hui, tu peux maintenant retourner à la chasse et aller pêcher. Grâce à toute cette expérience acquise. Alors je te dis au revoir. Et Tipito put continuer toutes les activités des grands. Et nous aussi, on va vous dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu.